bonsoir et bienvenue pour la deuxième manifestation de la nouvelle année civile 2025. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons eu l'opportunité, la chance, l'honneur, le plaisir d'accueillir Maurice Chavanette, l'un des nouveaux spécialistes de la Révolution française, qui aussi écrit beaucoup dans les médias, dans Marianne, dans Le Figaro, et il est venu de Paris nous parler de la thématique de la Révolution française. Les droits de l'homme, c'était une soirée passionnante avec un érudit, un jeune et brillant historien qui nous a rappelé effectivement l'importance de cette révolution dans l'histoire de France, tournant majeur dans l'histoire de l'Hexagone. Ce soir, nous accueillons un autre intellectuel non moins brillant, que vous connaissez très vraisemblablement, Salim Mokadem, qui est philosophe, écrivain, entre autres, je vais vous le présenter, que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années, grâce à notre ami commun Thierry Nedjar, et c'est un honneur de l'accueillir lui aussi. Il sévit à Montpellier, notamment, mais pas que. Il nous fait l'amitié de revenir. Il était déjà venu sous ces voûtes augustes de la fin du Moyen-Âge en 2017, avant le Covid. Et ce soir, il va intervenir pour une thématique fondamentale pour ce qui est de notre Institut Maïmonide, devenu Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, car vous n'êtes pas sans savoir que si notre Institut d'études juives est né en 2000, en 2016, il a effectué une mutation, une conversion. Il est devenu Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, élargissant son champ de compétences en toute modestie, et notamment aux religions filiques du judaïsme, christianisme et islam. Et donc, sans être forcément un spécialiste d'Averroès, nous savons qu'à Montpellier, effectivement, l'écho des écrits averroïstes ont laissé une trace importante, ont résonné, sans parler effectivement de Thomas d'Aquin, qui lui aussi est incontournable. Bref, on ne va pas parler du trident monothéiste abrahamique ce soir, mais Salim va intervenir autour de l'intitulé suivant, Interpréter le réel, d'Averroès, c'est le nom latinisé d'Ibn Rushd, à Spinoza. Deux intellectuels tort d'avoir raison trop tôt, pensés par leurs compatriotes, leurs coreligionnaires. Ils avaient tort d'avoir raison trop tôt, c'est souvent le propre des grands hommes. Il manquerait que Maïmonide, que nous traiterons peut-être une autre fois. Et effectivement, il va intervenir d'ici quelques instants autour de cette belle thématique qui nous a soumis quand nous avons réalisé avec le conseil d'administration la programmation l'été passé. Je disais, Salim est philosophe, écrivain, il est également dramaturge, il est expert technique international auprès de grandes institutions, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, entre autres, le Fonds mondial de l'éducation. Il est membre du Global Monitoring Education de l'UNESCO, et ses derniers livres parus, Michel Foucault illustré, Champ social édition à Lille en 2023, ou chez l'Harmattan, paru en 2021, Les songes d'un ange en exil. Il anime par ailleurs un blog, n'est-ce pas, salimmokadem.com. Voilà, je vais lui céder tout de suite la parole, non sans vous avoir, parce que souvent à la fin on est pressé, repréciser les deux prochaines manifestations, Maïmonidienne et averroïste, pour le mois de février. Nous accueillerons le 11 février, ça sera ajouté à la programmation initiale, l'universitaire montpelliérain Christian Balbi, qui effectivement interviendra autour de son ouvrage qui paraît ces jours-ci, Mitterrand et la culture. Un moment important. Puis le 20, initialement prévu dans la brochure de l'UMAT, Jean-Claude Coupernic, qui est le directeur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui viendra parler des archives de l'AIU qui ont été spoliées pendant la Shoah par les nazis. Vous savez que quand on parle de Shoah, d'extermination des Juifs, on pense évidemment à l'épisode, à l'épilogue douloureux, tragique, obscur du gazage et de la crémation, et c'est tout un processus de destruction qui va de la perte des droits civiques à l'aryanisation économique, et notamment en France avec des administrateurs provisoires qui agissaient au nom du Commissariat général aux questions juives. Bref, lui va parler de cette aryanisation économique entreprise d'abord avant les Français vichistes par les nazis. Donc c'est une conférence originale, singulière, qu'on n'a jamais traitée à Montpellier. Rendez-vous le 20 février. Merci à vous de votre présence. Je salue la présence notamment de Charles Eddy, président délégué de l'Institut, de Roger Dorjman, vice-président, de tous nos amis.
Et je cède maintenant bien volontiers le micro à Sabine. Merci Michael, merci à l'universitaire Averroès de m'accueillir cette conférence. Merci à vous d'être là et d'avoir rappelé. Tu l'as dit dans le bon ordre chronologique, Averroès, Maïmonide, il sait ce qu'il fait. Je sais. Averroès qui était de 11 ans son aîné, mais ils ne se sont pas connus. Oui, tout à fait. Ils se sont connus, c'est étrange, par l'intermédiaire de lecture, justement averroïste, on y reviendra. Et de traduction aussi assez importante. Je vous remercie d'avoir bravé les intempéries. Vous faites ainsi. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Ah, vous m'entendez pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Plus fort. Oui. Merci. Bien, je vais parler un peu plus fort. Oui, alors la question d'abord du nom d'Averroès, Ibn Rushd et Averroès. Averroès, c'est le nom latin d'Ibn Rushd. Et vous verrez que si j'ai utilisé le terme d'Ibn Rushd et pas d'Averroès, c'est dans une optique bien spécifique, parce que justement, il y a eu une coupure qui était faite sur la réception des thèses d'Averroès, notamment par l'Église catholique et la Sorbonne, et qui a découpé d'une certaine manière une réception d'Aristote, qui a été interdite au XIIe siècle, puis réhabilitée par Thomas, comme on le sait. Et donc, cette question du nom, de la nomination du philosophe, elle a une importance énorme, parce qu'elle scinde d'une certaine manière une certaine vision du monde et des liens entre, pour faire court, l'intellect agent et l'intellect singulier, c'est-à-dire la manière dont l'individu a le droit d'user de sa raison dans un cadre théologique. Donc mon intervention va porter précisément entre, si vous voulez, la question de savoir si la théologie doit être ancillaire, doit servir la philosophie, ou l'inverse, où la philosophie doit servir la théologie. Modernisons le débat. Faut-il qu'il y ait des ordres supérieurs à l'exercice de la raison et des limitations à celle-ci dans un cadre civil, social et religieux? Ou bien faut-il qu'il y ait des interdits et des déterminations qui viennent empêcher la raison de s'exprimer, y compris dans les domaines réservés? On verra que les réponses des deux philosophes sont différentes, mais qu'elles se rejoignent sur un point, savoir que la limitation de la liberté de penser va toujours de pair avec la corruption du droit et de l'État et de la vie en société. Et donc, ma thèse profonde, sous-jacent, c'est qu'il y a une fondation de la laïcité chez ces penseurs bien avant la loi de 1905. Alors, on a coutume de dire que la philosophie est liée à une rupture, enfin en tout cas qu'elle se scinde de ce que les philosophes appellent la doxa, l'opinion, traduisons l'adhésion immédiate à la perception du monde. On a coutume de dire que les philosophes prennent de la distance avec les croyances, avec le bon sens, avec les préjugés, et d'une certaine façon, qu'il y a dans l'acte de philosophie, ce qu'on appelle du Bachar, une rupture épistémologique, c'est-à-dire une façon un peu violente de se séparer du vraisemblable, de ce que les gens considèrent comme vrai, et d'instaurer un ordre tout à fait spécifique, qui a amené certaines personnes à penser que cet ordre spécifique était dangereux même pour l'ordre social, ce qui fait que notre patron, à nous les philosophes, on a un patron qui a été tué en Grèce antique, au prétexte d'avoir introduit de nouveaux dieux dans la cité, d'avoir corrompu la jeunesse, et d'une certaine manière d'honorer un dieu spécifique qui était son Daemon. Alors, il y a eu donc des conflits très rapides. Je vous présenterai de manière extrêmement circonstancielle et historique Averroès et Spinoza quand il le faudra, et je ne ferai pas l'exposé biographique, autobiographique sur les auteurs. Je rentre dans le vif du sujet de la question. Voilà. Outre que la théologie s'est présentée comme science du divin, alors quand on parle de théologie en Occident comme en Orient, on fait référence à un texte d'Aristote qui est tiré de la métaphysique, du livre lambda de la métaphysique. Le mot théologique, un mot grec qui veut dire science de Dieu, savoir de Dieu. Et Aristote, dans le livre lambda, à un moment donné, dit pour comprendre les choses, il faut les comprendre par les choses. C'est le principe de la science, le principe de la développé après dans les textes logiques comme l'organon, etc., la physique. Voilà. Et il dit les choses ont toujours une cause.
Et il faut remonter aux causes premières. Donc le monde a forcément une cause, etc. Et cette cause première, à un moment donné, il faut arrêter de remonter les causes, parce que sinon vous cherchez une cause de la cause. Et au-delà du premier moteur immobile qui fait bouger les sphères, qui fait bouger la vie, qui est le principe de la vie, il y a certainement ce qu'il appelle une première cause, aitios en grec, et qui s'apparente de manière imagée et conceptuelle à un dieu. Et donc la science du premier mouvement, la science des causes premières, c'est ça la théologie pour Aristote. Donc la théologie, elle a à voir avec la recherche rationnelle des fondements et des premiers principes de ce qu'on appelle depuis Aristote l'ontologie, c'est-à-dire la science de ce qui est, la science de ce qui fonde véritablement l'étang des choses et la réalité des choses. Donc la philosophie, d'une certaine manière, d'emblée, elle pose la question de savoir ce que c'est que le principe des choses, le fondement des choses. Et elle s'oppose d'une certaine façon à l'idée d'un donné, c'est ce que signifie la révélation, d'une divinité qui expliquerait a priori les choses tant qu'on n'a pas expliqué ce que c'est que cette cause première. On verra que théologie et philosophie, en apparence, sont concurrentielles puisqu'elles rentrent dans un champ de rivalité, de mésentente, pour parler comme le philosophe Jacques Rancière, où elles prétendent toutes deux à un domaine de vérité, les vérités premières, mais on verra que peut-être que c'est plus compliqué que ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui les fondations des sciences religieuses. Si je prends par exemple des gens comme Augustin, des gens comme Thomas, des gens comme Maïmonide, qui étaient très importants dans la fondation, dans la réception des textes de la Torah, dans leurs commentaires, notamment à travers ce grand texte sur lequel nous sommes connus, d'ailleurs le Guide des égarés, qui est un texte extraordinaire. Eh bien, ces lectures-là prennent comme point de référence, c'est assez étonnant, Aristote. Alors, on pourrait se dire, quel Aristote? Quel était l'Aristote qu'il connaissait? Eh bien, l'Aristote qu'il connaissait, l'Aristote le plus connu à l'époque, c'était les auteurs arabes. Alors, ça ne veut rien dire, auteur arabe, et ça veut tout dire, d'expression arabe, parce que ça allait de l'actuel Iran à la Bactriane, en passant par le Maghreb, etc. C'était des auteurs d'expression de langue arabe qui connaissaient le mieux Aristote pour des raisons historiques, suite à la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie et à la réception des textes. Et ces textes, ils ont été, d'une certaine manière, élaborés dans un espace qui est un espace qui n'opposait pas Aristote et Platon. Ça, c'est important. À tel point qu'on considérait que Platon et Aristote, en fait, disaient la même chose. Mais que Aristote disait de manière scientifique, alors le terme, c'est de manière ésotérique, de manière un peu plus difficile, les choses que Platon disait de manière populaire sous forme de dialogue, de manière exotérique. Mais il n'y avait pas d'opposition entre les deux. Et ce qui fait que, d'une certaine manière, dans un texte qu'on appelle la théologie d'Aristote, qui est un texte plotinien, qui a été établi par Alexandre d'Aphrodise, on trouve des textes mélangés de Plotin, de Proclos et des textes d'Aristote. Donc on voit bien qu'il y a la coupure qui a été faite entre Platon et Aristote, elle est aussi datable historiquement et datable théologiquement. Je partirai d'un axiome, c'est que, contrairement à ce que pense l'époque, c'est la pensée qui détermine le mouvement de l'histoire, et non pas l'histoire qui détermine le mouvement de la pensée. Et je démontrerai progressivement. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on a appelé la scolastique, c'est-à-dire les débats sur ce que c'est que l'âme, ce que c'est que Dieu, ce que c'est que le monde, etc., qui étaient principalement s'appuyer sur les commentaires d'Aristote, la scolastique s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire avec les textes grecs. Bon, des questions toutes simples, je vais vous présenter ça comme ça. Est-ce que quelqu'un qui est polythéiste, donc païen, peut être utilisé pour parler de Dieu, qui est polythéiste, dans une tradition abrahamique, par exemple? Voilà, les questions qu'on posait. Et est-ce que l'âme de Platon et d'Aristote vont aller est-ce que leurs âmes vont aller au paradis, puisqu'ils n'ont pas connu la religion révélée? C'est des questions comme ça qu'on se posait, qui apparemment sont, après tout, on peut en trouver d'autres équivalentes aujourd'hui, sur la question de la science, par exemple, et de la colonisation. Est-ce que ceux qui n'ont pas connu la révolution galliléenne peuvent être considérés comme instruits, etc. Je vous certains textes de Ferry. C'est des questions comme ça. Donc il fallait se poser
posait la question de savoir comment il fallait recevoir Aristote, qui avait autorité sur lui, qu'est-ce qui était bon sur lui, qu'est-ce qu'on pouvait prendre. Voilà, toute la question de réception qui était fondamentale. Et donc, à partir de quel texte, toute la question de la référence, toute la question de la scientificité, de l'établissement, de la filiation, du commentaire et de la validité des textes en eux-mêmes. Mais tous les débats qui ont porté sur l'âme, sur Dieu, sur le monde, sur l'éternité, sur la logique, sur les attributs de Dieu, comme cause première, tournaient autour de la question de la raison. Autour de la question de la raison. C'est-à-dire, dans le fond, et de la science qui lui est reliée, qu'est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, entendre par la capacité pour un être humain d'aller par ce que Spinoza appellera la lumière naturelle, ce que Averroès appelle l'intellect actif. Est-ce que cette raison en nous est analogue à celle de Dieu? Ça sent déjà un peu le soufre. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui, à travers moi, s'exprime? Ou bien est-ce que c'est une émanation, toute la question des attributs, des processions, très importante dans le néoplatonisme? Est-ce que la raison elle-même nous permet de remonter par argumentaire jusqu'à la cause première, jusqu'à Dieu? Et cette question, donc, d'une certaine manière, le rapport de la raison et de Dieu, elle traverse la théologie, puisque c'est par l'intermédiaire d'argumentaire, de commentaires, de définitions, de preuves, de cohérence, de lecture des textes sacrés qu'on va y arriver, ce qui va donner lieu à l'herméneutique. Et en philosophie se pose la question donc, du modèle de la rationalité. Et le modèle de la rationalité, ça sera valable jusqu'à Hegel, ça va être le syllogisme. Donc la forme qu'Aristote a déployée dans l'organon. L'organon, c'est la grande science logique d'Aristote qui va développer pour les petits analytiques, les grands analytiques, des traités, ce que sont les formes d'argumentation, ce que c'est par exemple un syllogisme universel, à quoi ça sert de mettre des prémices avant des conclusions dans des prémices. Enfin, c'est très très complexe, très technique. Je n'aborde pas cette question ici, mais c'est toute la question par exemple de la réfutation, comment on réfute un argument, est-ce qu'on réfute par un autre argument, est-ce qu'on réfute par la conclusion de l'argument, ça donnera naissance à la protreptique. Est-ce que la réfutation sert d'une certaine manière à engager une autre réfutation, c'est ce qu'il appelle la dialectique. Bref, tous les concepts que la science utilise aujourd'hui ont été forgés historiquement dans une logique, dans ce que Foucault appellerait une archéologie du savoir, qui est basée sur la lecture de l'organon d'Aristote. Et d'une certaine façon, qui a le droit de se servir de raison, et est-ce que la raison est plus importante que le texte sacré? Posons quelque chose comme ça dans le. Donc, on voit que ces questions, eh bien, Averroès se les est posées à double titre, à un triple titre même. Premièrement, parce que Averroès était juriste, hein, il était en tant que tel cadi, et dans les textes musulmans, le Coran lui-même, c'est un texte de charia. Alors, quand les gens entendent charia en Occident, depuis l'Afghanistan, ils pensent que c'est une fatwa, une expression de loi qui est condamnative. C'est pas ça du tout. La charia, c'est le fait d'appliquer un droit qui est raisonné à partir d'un texte religieux. Donc ça pose la question justement de la rationalité du texte sacré. Et le modèle que prendra Averroès pour réfléchir sur la logique des arguments qu'il y a dans le Coran, ça sera un modèle juridique. Pourquoi juridique? C'est le qiyas, parce que l'islam est appliqué dans la société civile et dans la société politique à partir de textes de loi qui valent comme organisation de la vie sociale et de la vie civile. Donc, les textes coraniques développent à la fois une éthique et une pratique politique. Deuxième raison, parce que parce que Averroès est médecin. Il est médecin et en tant que médecin, il doit soigner les corps et soigner les patients. Et à l'instar de Spinoza un peu plus tard, il sait très bien que les passions du corps entraînent les passions de l'âme. Très fameux du livre 3 du Périphysicès d'Aristote montre que les effets de l'âme, l'âme et l'idée du corps sont liés par des interactions, et que d'une certaine façon,
les pathologies peuvent emmener des dysfonctionnements dans la cité. C'est une vieille théorie grecque qu'on retrouve chez Platon, par exemple au livre 3 de la République, mais dans toute la République elle-même, en disant que les dysfonctionnements de la cité sont analogues aux dysfonctionnements de l'art. Et donc les maladies politiques sont aussi des maladies psychiques, pas au sens psychologique, au sens où la psyché est le principe d'unité du vivant dans la vie intellectuelle. Et dans la vie aussi, dans la vie tout court. Il y a des principes de mouvement dans la vie végétale, dans la vie animale, dans la vie intellectuelle. Et donc, Aristote, Averroès, deuxième lapsus, Averroès, décidément, reprend le débat en disant, voilà, au fond, les philosophes doivent intervenir, escalité, parce qu'ils sont là pour apaiser dans la cité les conflits. Donc il y a un rôle social, c'est pas dit comme ça, mais il y a un rôle social de la philosophie. Alors on va se poser la question de savoir comment, on verra tout à l'heure dans le traité décisif, dans des textes, dans des dialogues avec l'auteur Razali, comment il articule tout ça, mais c'est le deuxième important. Et le troisième point important, c'est dans le fond parce qu'il y a un danger. Si on laisse tout le monde interpréter les textes religieux comme ils sont imagés, comme ils sont sous forme de figures de style, comme ils utilisent ce qu'on appelle la linguistique des tropes, c'est-à-dire les figures de style, chacun peut, par son imagination, à ce moment-là, interpréter les textes et il peut y avoir des dissensions, des séditions et des guerres religieuses, des guerres dogmatiques liées, d'une certaine manière, à l'interprétation des textes. Donc, escalité, le philosophe doit intervenir comme herméneute, comme lecteur et comme commentateur. Et on sait qu'Aristote, troisième lapsus, qu'Averroès a traduit Aristote, justement. Et je dis ça parce que tous ces philosophes se prenaient pour Aristote. Et c'est intéressant, ils étaient dans la continuité de l'identification Aristote. On l'appelait d'ailleurs le philosophe, ou le prince des philosophes. C'est-à-dire que, dans le fond, il n'y avait pas d'autre philosophie que celle d'Aristote. C'est assez étonnant parce que Hegel, ou plus tard Bergson dira par exemple dans la pensée et le mouvement, il dira tout philosophe a deux philosophies. Il a la sienne et celle de Spinoza. Et Hegel dira au XIXe siècle, Spinoza ou pas de philosophie. C'est très important. Et notre ami de Valenciennes sait très bien qu'un de mes professeurs, Pierre Bacheret, a écrit un ouvrage très important, à mon avis le plus important de sa carrière, qui s'appelle Hegel ou Spinoza. Et toute la philosophie en France, dans les années 70-80, tournera autour de la question de savoir s'il fallait tourner Marx du côté de Hegel ou du côté de Spinoza. C'est un autre débat, je veux bien intervenir sur ça. Je reviens sur Averroès. Averroès, qui a laissé une œuvre monumentale et qui a eu une filiation énorme. On parlait tout à l'heure de Thomas, mais de Leibniz aussi. Leibniz le cite dans les essais sur l'histoire de l'humain. Spinoza, bien sûr, le cite aussi dans le chapitre 7, par exemple, du traité théologique et politique de 1665, on y reviendra. Spinoza interroge les théories et les pratiques de ce qu'on appellerait aujourd'hui la séparation des ordres entre la foi et le savoir, la connaissance et la raison, et la philosophie et la théologie. Et il institue, Averroès, ce qu'on appelle aujourd'hui une critique, une exégèse des textes, une herméneutique, dans la mesure où la philosophie a un sens, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'espace public, social, etc., mais elle a un sens dans la mesure où elle doit dire ce qu'il en est de la vérité des textes. Donc effectivement, ça s'en souffre, c'est très dangereux, dans la mesure où les pouvoirs, soit chez les Abbassides, les pouvoirs du Moyen-Orient de l'époque, comme après les pouvoirs d'Ibn Tumalt dans le monde almohade, le monde arabo-berbère, vont donner des interprétations de la religion qui vont être extrêmement délicates pour Averroès, qui finira la fin de sa vie à Marrakech un peu discrédité, alors qu'il a passé toute sa vie à Cordoue à essayer justement de pacifier. Il sera considéré comme trop conciliateur. Alors, on peut dire qu'il y a deux manières de penser la lecture des textes sacrés, que ce soit les textes hébraïques, je dis volontairement hébraïques et pas juifs,
théories de la connaissance et de la réception qui sont exposées dans deux textes importants d'Averroès que je vous recommande de lire. Vous pouvez les trouver dans le livre de poche, dans la très belle traduction de Maurice Geoffroy, édité par Alain Delibara, un texte qui s'appelle La destruction de la destruction, Tarafot al-Tarafot, qui est une reprise d'un texte de Al-Razali qui s'appelait L'incohérence des philosophes, où Razali disait non, les philosophes disent n'importe quoi, il faut faire attention aux philosophes parce qu'en fait, ils mettent le doute et la suspicion chez les croyants, donc il ne faut pas de philosophie en fait. En gros, il faut interdire la philosophie, il faut interdire la raison, parce que la philosophie est dissension, elle est troublante pour les humains. Et puis, donc, Averroès répond à ce texte en disant non, c'est l'incohérence de l'incohérence. Justement, ce que fait Razali, c'est qu'il philosophe quand il dit qu'il ne faut pas se philosophie. Reprenant ici une phrase d'Aristote, qui est très importante, qu'on trouve dans l'éthique à Nicomaque et à savoir que philosopher ou ne pas philosopher, pour savoir s'il faut philosopher ou ne pas philosopher, il faut philosopher. En tous les cas, on n'y échappe pas. Donc, ce que fait Razali, c'est qu'il montre son incohérence. Donc, c'est une infrarationalité qui l'amène à une dérationalisation de l'acte de lecture des textes sacrés. Donc, on voit que la question de la raison, qui est très contemporaine aujourd'hui, la question de la raison, elle renvoie à un ordre du monde et une façon de vivre dans le monde. Ça, c'est le premier point sur la question de la lecture des textes. Et puis, nous verrons que Spinoza retrouve le même problème dans le traité théologico-politique, que j'aimerais gérer en PTP. Averroès va introduire une nouvelle façon de lire les textes en s'influençant, en tout cas en prenant appui sur la logique d'Aristote et précisément sur la rhétorique d'Aristote, c'est-à-dire sur la façon de créer des passions par l'usage de la raison ou l'usage d'arguments chez les êtres humains. Il y a, dit-il, une rationalité dans les figures de style. Il y a une rationalité dans les figures de style, les tropes, parce que Spinoza parlera de figures, Averroès parle aussi de figures, de style, et les textes sacrés, que ce soit le Coran, l'Hadith, que ce soit les traditions orales, elles relèvent de l'analyse, parce que si on les prend comme ça, il y a des contradictions. Et donc, la raison, qui est dans une tradition aristotélicienne, la fine pointe de l'âme, celle qui nous rapproche de Dieu, nous oblige à penser, pour mettre de la cohérence, à un agencement des énoncés dans le texte sacré, de telle sorte qu'il y a des propositions, c'est très proche de Chomsky, ne pas penser, mais qu'il y a des propositions latentes, des propositions profondes et des propositions superficielles. C'est ce qu'il appelle le bâtin et le zahir. Toute proposition a un sens premier, évident, et a un sens caché. Donc, si on prend le texte, on dirait aujourd'hui à la lettre, avec son sens obvi, on peut se tromper sur la signification de ce qui est dit dans le texte sacré. Par exemple, on va dire que Dieu est en colère, on va lui prêter des sentiments anthropomorphiques, etc., ou que Dieu est sur un trône dans le ciel. C'est une figure de style qu'il faut interpréter et ne pas le prendre à la lettre. Donc, Averroès constate qu'un texte a des niveaux de sens. Donc, un texte, il faut le différencier en fonction de régions sémantiques, des régions de sens, et que ces régions de sens s'adressent spécifiquement à des facultés singulières de l'âme humaine. C'est-à-dire que ça s'adresse soit à la perception immédiate, à la colère de Dieu, soit à l'imagination, Dieu par là, mensonge, à Élie, etc., ou bien à la démonstration, mettre en rapport, par exemple, ce qui est dit dans telle sourate avec telle autre sourate, ou mettre en rapport ce qui est dit dans tel livre, dans telle prophétie avec telle autre prophétie. Donc, Averroès distingue trois niveaux de connaissance. Trois niveaux de connaissance. Ces trois niveaux de connaissance, vous remarquez que 5 siècles plus tard, ça correspondra aux trois genres de connaissance de Spinoza. Et c'est Spinoza, je pense, qui les prend d'Averroès. Et donc, ces trois lectures, ces trois niveaux de lecture, eh bien, obligent le philosophe à intervenir. On ne peut pas lire un texte comme s'il n'était pas référencé, contextualisé
historicisé, dirons-nous aujourd'hui. Le mot n'apparaît pas, c'est moi qui fais un anachronisme là, juste je ne veux pas parler de... Mais en fait, il est dit ceci, qu'il faut mettre le texte en rapport avec ses niveaux de sens, et au contexte dans lequel il est entendu et prononcé. Donc le texte s'adresse toujours en première personne à quelqu'un en fonction de ce qu'il est, de son niveau de connaissance et de son niveau de savoir. Alors ça c'est important, parce que ça permet d'une certaine façon de lire les textes dans une analyse logique où le sens apparent et le sens caché des tropes et des figures permet une lecture différenciée, une lecture scalaire des niveaux de sens des discours. La vérité des textes, en fait, à lire, se dit donc en plusieurs manières. Un texte n'est jamais refermé sur lui-même, il n'est pas éternellement significatif à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il évolue dans le temps, attention, on est au XIIe siècle, mais ça veut dire que d'une certaine façon, il faut faire bouger le texte en fonction d'une théorie des facultés, en fonction des connaissances. Autrement dit, on lit ce qu'on sait et on perçoit ce qu'on connaît. C'est très très contemporain. On pourrait parler d'une certaine forme encore une fois, j'utilise des termes qui n'existaient pas à l'époque, mais d'une phénoménologie, c'est-à-dire une façon de recevoir le texte en fonction de son niveau de perception, du sens du texte. Alors cette vérité des textes à lire, selon la faculté de comprendre, d'entendre, d'interpréter du lecteur, nous oblige à prendre en compte le contexte de la lecture et la finalité de la saisie véridique du contenu du texte. C'est-à-dire que les textes peuvent être utilisés de manière contextuelle. C'est là où on voit pourquoi Averroès fait référence au droit. De même que dans le droit, on applique les textes de loi en fonction des circonstances, il faut aussi appliquer une sémantique en fonction des circonstances. Pourquoi tel texte, pourquoi tel indice est cité, pourquoi tel verset du Coran est cité? Il y a donc une sorte de modalité générique, singulière de l'application et de la lecture des textes en fonction des contextualisations et des références. Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que le texte n'est pas refermé sur lui-même, d'une part. Deuxièmement, ça veut dire aussi que pour lire un texte, il y a des connaissances que le texte ne porte pas avec lui-même sa vérité, mais que sa vérité il la tient aussi d'une relation, qu'on dirait aujourd'hui dialectique, entre un lecteur et un auteur. Et puis le troisième point, ça veut dire aussi que le texte lui-même, le sens du texte, demande à être contextualisé ou à être rationalisé en fonction des intentions de lecture. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il distingue alors, d'une certaine manière, encore une fois, un sens exotérique de la discursivité textuelle et un sens ésotérique des textes sacrés. Pour le dire autrement, de manière un peu violente, tout le monde ne peut pas comprendre la vérité des textes de la même façon. Donc, ces sens exotériques et ces sens ésotériques obligent à, d'une certaine façon, à faire une lecture symbolique et allégorique de certains passages des textes sacrés. Et donc, il y a dans le texte religieux une vérité en contexte. Une vérité en contexte. Donc on fait vaciller la dogmatique de la vérité contenue dans le texte comme étant éternelle à toucher. Spinoza est vraiment plus loin en disant que ce sont des textes qui ont été écrits à différentes époques, quand il parle dans le décalogue, etc. Mais selon les acteurs concernés, selon les visées de l'interprétation. Ce qui suppose, d'une certaine façon, qu'on considère que les textes sacrés relèvent d'une discipline que Platon avait élaborée dans le Phèdre et dans le livre 10 de la République, à savoir l'eschatologie. L'eschaton. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? On appelle en grec l'eschaton, c'est la destination, le sens final qui va donner, d'une certaine manière, une vérité à l'acte. Voilà, l'eschaton de la chose. Donc, la compréhension d'un texte religieux doit prendre en compte l'eschatologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce texte? Est-ce qu'on veut faire du droit avec? Est-ce qu'on veut faire de la morale? Est-ce qu'on veut comprendre cosmologiquement, comment est constitué le monde, etc. Donc, le philosophe a ceci de différent du théologien, et c'est dit fortement, le théologien, lui, il veut convaincre, et d'une certaine manière, qu'on se soumette au texte sacré
en se démettant, en se déprenant de la double rationalité, et à la fois du texte et de sa rationalité, pour se soumettre à la vérité de l'excès. C'est véritablement ce qu'on appelle la lecture dogmatique. Ce que dit Averroès, c'est que non, et il s'appuie sur certaines sourates du Coran que je vous épargne, et qui sont très importantes, dans lesquelles il est dit use, il est souvent dit encore, use de ton entendement pour comprendre ce qui est dit. Fais usage de ta raison pour comprendre ce qui est dit. Réfléchis pour, etc. L'étude sacrée, je le dis souvent d'une certaine manière, c'est très important. Dans l'islam, le savant, il est mis au même rang que le saint. Donc le savant, d'une certaine manière, dans les lectures coraniques, en tout cas les lectures traditionnelles, qu'elles soient sunnites ou chiites, le savant est directement, il n'est pas obligé de prier, il n'est pas obligé de pratiquer la sadaka, il n'est pas obligé, parce que par l'étude, il est sanctifié. On trouve des textes comme ça d'Ibn Sina. Donc le savoir est mis, comme dans la tradition platonicienne, le savoir est mis en avant. Tu iras chercher le savoir jusqu'en Chine, Ikra, il y a des signes pour ceux qui savent, etc. Je fais référence à des sourates plus connues d'Averroès et du monde dans lequel il vivait. C'est-à-dire que, dans le fond, ne pas servir de son intelligence, c'est plus grave que de faire la prière sans comprendre ce qu'on fait. Il y a un texte de Spinoza qui ressemble à ça, que je vais vous lire tout à l'heure, dans la préface 765, il dit aujourd'hui, c'est incroyable, Spinoza, il dit aujourd'hui, on reconnaît des gens qui sont religieux uniquement à partir de leurs habits extérieurs. On sait qui est mahométan, c'est le peuple qui est juif, etc., mais pas uniquement. Mais pas à cause de la charité ou de la piété. Et ce texte est très important, vous allez voir pourquoi. Donc la conception multisémantique et eschatologique de l'interprétation du texte sacré va poser problème. Je suis comme ça pour m'en débarrasser rapidement, parce qu'il y aura peut-être une question sur ça dans le public. C'est la lecture. Renan prendra acte pour dire que chez Averroès, il y a une duplicité. Qu'il dit qu'il faut parler comme le peuple, mais en fait, réfléchir comme les sages. Renan dira ça dans un livre qu'il a fait sur Averroès. C'est la théorie du double discours, ce qui est un contresens absolu, mais vraiment absolu. C'est le plus grand des contresens qu'on pouvait faire sur Averroès. Puisque Averroès dit non, il ne dit pas il faut cacher la vérité, il dit il faut la dire la vérité. Et il y a des gens qui ne peuvent pas l'entendre parce que justement, ils ont des entendements qui font qu'ils sont plus sensibles, plus imaginatifs, plus mathématiciens, plus juridiques, etc. C'est tout le contraire de la double vérité. Et on verra qu'on reprochera la même chose à Spinoza, qui sera encore traité plus durement, je pense, qu'Averroès, dans la mesure où Spinoza, comme vous le savez, sera à la fois apostat, et son ami Uriel d'Acosta, qui va revenir dans la communauté juive, sera pratiquement tué du processus de réintroduction dans la communauté. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, le philosophe, il exprime de façon explicite le rôle des raisonnements divers dans les pratiques de lecture et d'apprentissage, en s'appuyant sur les distinctions aristotéliciennes entre le raisonnement dialectique qui vise à montrer la fausseté d'une proposition, et la protreptique, le raisonnement qui vise à jouer sur les oppositions pour affirmer une thèse. Alors, le chias, c'est un raisonnement juridique, et il est très développé, je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde de la Andalous. Il faut gérer les controverses, les conflits fonciers, les conflits politiques, les conflits sociaux, les conflits religieux. Il faut imaginer ce que c'était que le XIIe siècle en Andalousie, la rencontre des trois cultures, et en même temps les échanges, etc. L'Union européenne, à côté, c'est gentil, quoi. Il y a des discussions à Bruxelles, etc. Mais là, il fallait discuter sur les baptêmes, sur les mariages, etc., sur les impôts, sur les transports. Bon, vous pouvez imaginer, parce que donc forcément, il y avait des textes de loi, il y avait des textes. Donc le chias, le raisonnement par analogie, était très fort. Je dis ça, parce que je sais qu'il y a des professeurs de philologie dans la salle, parce que ça serait très intéressant, le genre de la fête, de montrer en quoi les raisonnements juridiques
ont façonné l'inconscient institutionnel à la fois de la rationalité philosophique et de la rationalité politique de l'Occident. Je referme la parenthèse. Donc il faut gérer tous ces conflits, et c'est assez remarquable que la philosophie d'Aristote, notamment l'organon, ait servi de base et de logique pour vivre, et que la philosophie soit développée concrètement dans des juridictions diverses, comme elle l'a fait plus tard, par exemple au XVIe siècle, avec les sciences mathématiques, physiques, etc. Le raisonnement juridique donc utilise des formes d'inférence, de déduction, qui s'appuient sur le corpus aristotélicien, mais revues et interprétées par les penseurs musulmans et juifs, puis chrétiens, au moment de la diffusion des savoirs, des lumières de la pensée sous les souverains abbassides et almohades. De même, 5 siècles plus tard, afin de répondre à une commande urgente concernant la façon de vivre ensemble et de pratiquer les religions dans l'espace social, sans politiser dans et par la violence les pratiques religieuses monothéistes, sans sédition, sans dogmatisme, qui nie les libertés individuelles. C'est le contexte dans lequel Spinoza a écrit, le contexte des Pays-Bas, et l'histoire de la famille de Spinoza permet de comprendre, d'une certaine manière, les enjeux de ces questions. Là, le philosophe Spinoza essaiera lui aussi avec succès de séparer théologie et philosophie, en montrant que leurs domaines de vérité et d'action sont différents, et que leur but est cependant identique en genre, c'est-à-dire faire vivre dans la béatitude, la concorde et l'amour, les hommes en privé et en public. Il suggère, comme Averroès des genres de connaissances, qui module la réception et la compréhension des textes. Je vais avancer un peu pour dire qu'en gros, les facultés intellectuelles, les capacités intellectuelles, les passions des individus et des peuples doivent être prises en compte quand on lit les textes religieux. Donc, les lectures des textes sacrés, comme ceux de la Torah, de l'Ancien et du Nouveau Testament, nécessitent qu'on analyse les images, les figures de style, les écrits des prophètes et des sages, on peut les comparer, les corrélations entre les passions, colère, haine, orgueil, les idées qui sont véhiculées par les styles d'écrit et d'écriture dans les textes sacrés. Spinoza proposera une manière rationnelle de lire et de comprendre les textes qui font place à la rationalisation du sacré par une étude comparée des passions de l'âme et de la mécanique des corps, ainsi que par les compétences d'analyse des récipiendaires des textes, de ceux qui reçoivent les textes et qui les lisent. Sa théorie de la lecture et de l'écriture des textes formera l'herméneutique au sens contemporain du mot et ouvre la lecture des textes à une discursivité de la compréhension située dans un espace-temps selon une théorie de la connaissance que nous allons examiner maintenant. Bon. Les deux penseurs ont beaucoup d'analogies, notamment sur la conception de l'imagination et sur la domination de la servitude par le jeu des craintes et des espoirs, qui les rendent contemporains, par exemple, d'auteurs comme Marx et Freud, dans l'analyse qu'ils font de ce qu'ils appellent respectivement l'idéologie du mythe collectif. Alors justement, on va voir directement maintenant ce que théologie et philosophie peuvent dire sur la révélation. Alors Ibn Rushd et Averroès introduit l'idée que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Donc, autrement dit, si la vérité ne peut pas contredire la vérité, s'il y a la vérité dans la théologie, elle doit rejoindre la théorie de la vérité en philosophie. Et la question se pose, je l'ai dit tout à l'heure sous forme de boutade, comment des savoirs anté-islamiques peuvent être compatibles avec des savoirs post-révélation. Il y a deux solutions, ou bien il y a une éternité des savoirs, qui est reconnue par Dieu et par la vérité, ou bien il faut considérer que les philosophes grecs ont atteint la vérité tout à fait par hasard, ou bien encore, troisième champ un peu difficile, qu'il y a dans la rationalité quelque chose qui est divin et qui permet justement d'accéder à l'éternité, quel que soit l'espace et le temps, par un certain usage critique de l'intelligence. Spinoza va dire dans l'incohérence de l'incohérence, c'est un texte qui date de la cohérence des philosophes, c'est un texte qui date de 1093, que les philosophes acquièrent la sagesse, hikmat, ils acquièrent la sagesse qui, hikmat, on traduit par sagesse, mais qui veut dire aussi béatitude, par le fait d'user justement de la raison. Donc, le fait d'user de cet art de l'interprétation qui permet de passer du sens obvi, du sens évident au sens caché,
cet art s'appelle le Tawil, hein, c'est l'art herméneutique, d'user le Tawil, le sens caché, le sens manifeste, sont dans le même texte. Mais il faut donc révéler le texte révélé par une lecture interprétative des arguments qui sont cachés, latents, non manifestés dans le texte. Et ça, c'est le travail du philosophe. Rendre manifeste le caché, rendre explicite l'implicite ou argumentatif, ce qui est simplement rhétorique. Alors, je vais vous lire un texte tiré de l'incohérence de l'incohérence. Voici donc ce que dit Averroès. En somme, dans la mesure où les enseignements révélés ont pour fin la diffusion de la sagesse par des méthodes communes, c'est les arguments rhétoriques développés par Aristote, les philosophes les considèrent assurément comme indispensables, car la philosophie, quant à elle, n'a d'autre finalité que de faire connaître une félicité intellectuelle, mettre en rapport avec l'amour intellectuel de Dieu de Spinoza, une félicité intellectuelle à certains individus, ceux en mesure de faire l'apprentissage de la sagesse, ekna, le mot est synonyme de philosophie, alors que les révélations, elles, visent l'enseignement de la foule, jumhur, en général, bien que cependant nous ne trouvions aucune d'entre les lois révélées qui ne signalent ainsi les choses qui concernent en propre les sages, tout en se préoccupant de ce qui est commun aux œuvres de la foule. Fin de citation. Ce que dit Spinoza, Averroès, c'est justement ça, c'est que le philosophe, au moment où il parle, ça permet de comprendre certaines choses. Souvent, on me dit que je parle de manière compliquée. Et moi, j'ai l'impression de parler de manière simple. C'est qu'en fait, le philosophe, il tient plusieurs discours, il est ventriloque, il tient plusieurs discours en même temps. Il s'adresse au commun, il doit être compris comme commun, donc il y a une fonction pédagogique de la philosophie, mais il s'adresse aussi à quelques-uns, à ceux qui sont capables, justement, d'être éclairés, ekmat, par le texte. Donc, tout philosophe est schizophrène, en fait. Le philosophe, il a associé du bien commun, de la communauté, et en même temps de la réalisation de ceux qui, dans la communauté, sont différents et plus proches du divin, parce qu'ils atteignent par la connaissance du troisième genre, Spinoza, ou par la capacité intellectuelle de la saisie des idées intellectives, les idées qui sont dans le texte. Donc, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, fondamentalement, la vision naïve qui consiste à dire qu'un philosophe est entier, unifié en lui-même, c'est une vision qui est liée à la perception commune qu'a la foule, ce que Spinoza appellera le vulgus pecum, le vulgaire, qui ne réfléchit pas et qui d'emblée attribue des qualités, des notions évidentes et premières à un individu sans entendre ce qu'il dit. Sans entendre ce qu'il dit. Et donc, sans voir ce qu'il voit et sans entendre ce qu'il entend. Parce que la différenciation sémantique de la perception du texte, c'est-à-dire ce qui est proprement le langage du texte religieux, nécessite un usage à la fois dialectique et herméneutique des figures de style qui sont dans le langage. Et c'est le travail du philosophe que de faire ce décryptage, cette explication, cette explicitation qui permet au commun de comprendre ce qu'il a à comprendre en fonction de ses compétences, mais en même temps de préserver le sens latent qui est dans le texte et qui s'adresse à la raison. Donc les textes d'Averroès ont des avenirs malheureux, à la fois en terre chrétienne et musulmane, sous les Almohades, et dans leur destin scolastique. En 1210, l'interdiction d'Aristote à Paris entraînera un refus d'une grande partie du corpus du philosophe de Cordoue. En tant que traducteur, déjà, on pensait qu'Averroès était simplement un aristotélicien. Vous entendez encore ça, simplement. On dira, voilà, ce sont simplement des traducteurs ou des interprètes. En 1270, les premières condamnations de la philosophie à Paris la soumettront au service enquêteur de la philosophie. En 1277, la condamnation de 219 thèses philosophiques à Paris finira de fabriquer un philosophe latin, Averroès, voilà, et un penseur païen, Ibn Rushd, qui s'en souffre car il autorise chacun à se servir de sa raison, de son intellect, de son âme pour atteindre le divin et lire avec les arguments et les références situationnistes les textes religieux. Ibn Rushd sera condamné comme penseur de la voie moyenne, on dira, ou pire, comme athée ou fourbe,
philosophe aux deux vérités, qui cacherait sa pensée et la réserverait à quelques-uns, comme s'il était un philosophe aux ordres des pouvoirs du jour. On fera le même reproche plus tard à Spinoza. Tous les hommes, redisons-le, tous les hommes n'ont pas le même sens du sens ou le même accès à l'intelligence du réel spirituel, et encore moins à la vérité des contenus textuels. Il y a des esprits qui ne saisissent que l'extériorité des mots et d'autres qui vont plus loin dans la saisie du contenu d'un texte. Donc, selon les complexions et les facultés de l'esprit des auditeurs-lecteurs, la compréhension des sens sera différente ou idoine à la façon de saisir le réel par les esprits, selon leur singularité, selon leur idiosyncrasie. On lit ce qu'on comprend, on comprend ce qu'on sait, et on sait ce qu'on interprète ou ce qu'on infère selon notre intelligence liée à la qualité d'âme qui nous échoit ou qu'on a choisi de devenir. Alors, je vais vous lire un autre texte, cette fois-ci tiré du traité décisif, et qui exprime ça de manière très précise. La raison pour laquelle la révélation comporte des énoncés de sens obvi et d'autres de sens lointain est que les hommes se distinguent par leur disposition innée et diffèrent entre un fond mental qui détermine en eux l'assentiment. Et s'il s'y trouve des énoncés contradictoires pris dans le sens obvi, c'est afin de signaler aux hommes d'une science profonde, c'est une expression aristotélicienne, qu'il y a lieu d'interpréter afin de les concilier. C'est à quoi fait allusion l'énoncé divin. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets univoques jusqu'à « et les hommes d'une science profonde ». Les choses qui, en raison de leur abscondité, de leur profondeur, de leur caractère un peu compliqué, ne peuvent être connues que par la démonstration, Dieu a fait à ses serviteurs qui n'ont pas accès à la démonstration à cause de leur disposition innée ou de leurs habitudes, ou à défaut des conditions qui leur eussent permis cet apprentissage, la grâce de leur en présenter des symboles et des allégories, et de les convier à accorder leur assentiment à ces symboles, car à ceux-ci, il est possible d'assentir au moyen des arguments qui sont communs à tous, c'est-à-dire les dialectiques et les rhétoriques. C'est pour cette raison que le sens du texte révélé se dédouble en sens obvi et sens lointain. L'obvi, ce sont ces symboles employés pour représenter ces idées, et le lointain, ce sont ces idées elles-mêmes qui ne se découvrent qu'aux gens de démonstration. Fin de citation. Autrement dit, les théologiens doivent reconnaître que la sagesse divine a permis, dans le texte, une certaine plasticité sémantique qui fait que tous peuvent comprendre les images ou les allégories du texte sacré, mais qu'au fond, il y a dans ce texte sacré des causes profondes, des idées, et que ces idées, elles s'adressent à quelques-uns, et c'est du devoir des philosophes qui peuvent à la fois comprendre le sens obvi et le sens caché, de faire le va-et-vient entre, d'une certaine manière, les différentes couches sémantiques du texte religieux. Alors pourquoi interdire aux philosophes de dire la vérité des textes et de raisonner? Car le délire de certains ne peut pas invalider la lecture par tous et l'usage de la raison critique. Ce n'est pas parce que quelques esprits abusent du kias, du raisonnement démonstratif pour des fins illicites, qu'il faut condamner l'usage de la raison. Interdire serait une généralisation abusive qui aurait plus d'effets négatifs que positifs. Il y a une image que reprend Averroès, il dit de même qu'on n'interdit pas aux humains de boire de l'eau fraîche au prétexte que quelques-uns seraient morts d'étouffement à cette occasion. La philosophie n'est pas la cause de la dépravation morale des croyants et des infidèles. C'est ce que dit le passage que je vais vous lire maintenant. De ce que quelqu'un faille, c'est-à-dire se trompe, ou commette des écarts dans l'étude de ses écrits, soit à cause d'un défaut de disposition innée, soit parce qu'il n'a pas procédé dans le bon ordre, ou que ses passions l'accaparent, ou qu'il n'a pas trouvé un maître qui les dirigeait dans la compréhension de leur contenu, soit à cause de toutes ces choses, à la fois ou de plus d'une d'entre elles, il ne s'ensuit pas qu'on doive interdire ses écrits à celui qui est homme à les étudier, puisque c'est accidentellement et non essentiellement que ce genre d'inconvénient advient à cause de ses écrits, et qu'il ne faut pas rejeter une chose bénéfique par nature et par essence, sous prétexte qu'il en est accidentellement un inconvénient. Interdire l'étude des ouvrages de philosophie à ceux qui y sont aptes, parce que l'on supposerait que c'est à cause de l'étude de ces ouvrages que certains hommes parmi les plus abjects se sont égarés, ne revient à rien de moins qu'à interdire à une personne assoiffée de boire de l'eau fraîche et agréable au goût, et que cette personne meure de soif
au motif que d'autres, en en buvant, ont suffoqué et en sont morts. Je fais une petite remarque ironique, parce qu'il faut bien un peu défendre l'atmosphère. C'est intéressant de remplacer le mot eau par le mot alcool. Je vous reprends la lecture. En effet, la mort que l'eau produit par suffocation est d'ordre accidentel, tandis que celle causée par la soif est d'ordre essentiel et nécessaire. Les accidents qui ont pu advenir par cette science, c'est-à-dire la philosophie, peuvent tout aussi bien advenir par toutes les autres. Que le docteur de la loi, pour qui la science de la loi fut cause accidentelle qu'ils péchèrent par défaut de continence et s'immergèrent dans le mondaine, je ne pense pas à l'abbé Pierre, ce sera un anachronisme, et c'est même le cas de la majorité d'entre eux, alors même que leur science requiert par essence la vertu pratique. Fin de citation. Ce que dit Averroès, c'est que c'est intéressant, c'est pas parce qu'il y a des fanatiques et des gens qui utilisent d'une certaine manière le raisonnement pour arriver à des fins illicites qu'il faut condamner la raison. La raison est juste simplement là que l'occasion, que le moment par lequel l'intention est dévoilée dans le texte. Donc, il rajoute quelque chose de plus qu'il ne développera pas, parce que ce n'est pas son objet, et qui nous intéresse éthiquement, c'est l'intention de la lecture. Donc, une herméneutique, c'est aussi l'intention de lecture. Ça, je trouve ça très intéressant comme idée. Ce n'est pas simplement l'application d'une science ou d'un savoir, c'est aussi, d'une certaine façon, une visée eschatologique d'un bien qui va éclairer la manière dont on va lire et diffuser le texte. Au juste, on peut se poser la question pourquoi la philosophie aurait cette prérogative et cette autonomie, et pourquoi elle va accorder autant de puissance. Est-ce qu'elle peut se passer des autres sciences, et à commencer par la théologie elle-même et les révélations? C'est le problème de la lumière naturelle, de la raison comme accès au vrai et à l'éternité, sera une interrogation constante chez les philosophes Averroès et Spinoza, dans des contextes différents et cependant qui sont assez analogues. Sur quoi fonder l'usage critique de la raison, sinon sur la vision de la vérité en elle-même, de Dieu lui-même? Audace et engagement intellectuel, spirituel, radical et dangereux quand les pouvoirs veulent tous les pouvoirs et les passions régenter sur tout le monde et sur le monde. Les deux philosophes pensent que le but de l'État, comme de la société, est de produire en son sein des philosophes éclairés qui usent de la raison pour mener les vies individuelles et du collectif vers un ordre juste et libre où chacun peut, à sa manière et à sa façon, selon ses moyens, user de ses compétences, soit par l'imagination et la mémoire, soit par son sens de l'obéissance et sa conscience, ou par sa foi ou sa servitude à l'esprit de soumission. On dirait aujourd'hui conformisme ou standardisation sociologique par les normes. La philosophie n'est pas pourvoyeuse de conflits ou de séditions, et encore moins de discorde et d'égarement. Elle ne contredit pas les principes de la révélation de la foi en une cause première du monde ou en la réalité de la vérité qu'ils identifient en partie à l'usage naturel de la raison spéculative, dialectique, analytique, à l'instar des géomètres, des juristes ou des médecins et des législateurs. Alors, passons maintenant à l'étude du TTP faite par Spinoza, je vais un peu vite, ce que j'ai déjà annoncé, et voyons comment la critique philosophique de la théologie comme politique des passions, vue par Spinoza, permet de comprendre encore mieux cette autonomie du champ de la raison et de la pensée qui est nécessaire à la fois pour le sens commun, pour la vie en commun, pour l'individu, et pour, d'une certaine façon, l'exercice des sciences et de la pensée. Spinoza pose qu'il n'y a pas, proprement parlé, de continuité ou d'opposition entre la théologie et la philosophie. En effet, elles sont deux domaines différents et elles ne procèdent pas de la même façon dans l'abord de la question de la vérité. Il y a entre elles des modalités trop différentes pour dire que l'une doit servir l'autre, soit dans un sens de subordination ou dans un sens utilitaire d'apologétique ou de complémentarité. Il faut poser ontologiquement et critiquement la théorie des deux méthodes ou des deux champs d'expression de la vérité. Le traité théologico-politique de 1665 et la critique herméneutique du religieux comme vérité universelle et la réhabilitation de la croyance selon la théorie de la connaissance de Spinoza ne s'opposent pas directement à la théologie. La raison est l'objet de la philosophie, alors que la théologie a comme but et fin de la soumettre et de faire obéir les infidèles. Le chapitre 15 du traité théologique-politique, que je vous invite à lire dans sa totalité, montre bien à quel point le rôle des affects de la théologie est joue à produire un jeu de l'imagination plus qu'à exercer le jugement rationnel des fidèles ou du commun. La lecture de tout ce chapitre montre que la théologie prend au sérieux des métaphores là où le
la raison plutôt que le doute du scepticisme. Mais les humains sont joués par les affects de peur, de crainte, d'orgueil, qui les rend fluctuants, inconstants et souvent sceptiques, dogmatiques ou contempteurs de la seule raison. Spinoza sait qu'il est impossible, je le cite, d'extirper de l'âme du vulgaire la superstition et la crainte. Je vais lire un texte qui est remarquable dans sa contemporanéité. C'est la préface du TTP. Il me reste donc 5 minutes. Voici ce texte. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais souvent réduits à une extrémité telle qu'ils ne savent plus que résoudre, et condamnés par leur désir sans mesure des biens incertains de fortune, à flotter presque sans répit entre l'espérance et la crainte, ils ont très naturellement l'âme encline à la plus extrême crédulité. Est-elle dans le doute, la plus légère impulsion la fait pencher dans un sens ou dans l'autre, et sa mobilité s'accroît encore quand elle est suspendue entre la crainte et l'espoir, tandis qu'à ces moments d'assurance, elle se remplit de jactance et s'enfle d'orgueil. Cela, j'estime que nul ne l'ignore, tout en croyant que la plupart s'ignorent eux-mêmes. Fin de citation. Ce que nous dit Spinoza, c'est que l'être humain vit dans la crainte et la superstition. Et quand la crainte est si j'ose dire, atténuée, il devient orgueilleux et oublie ses soucis. Et que les superstitions, c'est le fait de vouloir quitter le domaine de la raison pour pouvoir imaginer des raisons improbables, des causalités imaginaires qui permettent de faire délirer, je cite Spinoza, de faire délirer la nature avec soi. En fait, il y a une psychologie des passions, de crainte et d'espoir qui débouche sur la déclaration convaincue de Spinoza, qui dit, dans le fond, que la raison est libre et que les deux domaines de la théologie et de la philosophie ne sont pas ennemis ou en opposition, parce que la théologie n'a rien en commun avec la philosophie. Il ne sert donc à rien de vouloir les soumettre l'une à l'autre ou essayer de les accorder, comme Maïmonide a essayé de faire avec les théologiens de la raison unifiée, et les philosophes du XIIe siècle, les acharites, les mutazilites, les mutakabimines, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, peut-être on le fera tout à l'heure, car elles n'ont ni le même domaine d'expression de puissance et de réalité, ils n'ont pas le même enjeu, car l'une et l'autre, je cite Spinoza, se maintiennent par une force propre à chacune. La philosophie et la théologie sont deux connaissances, je cite Spinoza, qui n'ont rien de commun, ne peuvent l'une l'autre occuper leur domaine propre sans se combattre le moins du monde et sans qu'aucune des deux doive être la servante de l'autre. Fin de citation. Spinoza vise ici une certaine interprétation de Maïmonide. Alors, je tiens à dire dans une note du traducteur Charapune que la traduction qu'utilise Spinoza de Maïmonide peut le fourvoyer, le mettre en erreur, parce que Maïmonide ne dit pas exactement ce que dit Spinoza, mais c'est pas important ici pour le besoin de la démonstration. On peut dire que d'une certaine manière, vouloir chercher de la raison dans les Écritures, c'est à la fois se tromper sur le sens des Écritures et de la raison, et vouloir chercher que la raison soit pliée aux Écritures, c'est en même temps humilier la raison. Donc on y perd dans tous les cas. Donc Spinoza dit non, c'est deux domaines différents, il ne faut pas d'une certaine façon les assimiler. Donc, je vais aller directement à la conclusion, comme ça sera entendu. Je sais que c'est un peu préparatif peut-être par certains côtés. Averroès montre la nécessité pour les princes et les peuples de se gouverner par la raison, et afin de ne pas laisser les imaginaires emporter les interprétations religieuses dans des conflits qui relèvent du fanatisme et de l'ignorance. Pour lui, penser, savoir sont des actes qui sont des injonctions faites aux croyants de pratiquer la saine philosophie pour se guérir de leur ignorance, médecine de l'âme et du corps, pour se guider droitement dans la vie privée et publique, droit public et privé comme exercice de la justice rationnelle, et pour que chacun, selon son niveau de savoir et de compréhension des textes, atteigne son degré de perfection et de réalisation par le savoir.
En cela, reprenons les eschatologies platonico-aristotéliciennes, le philosophe se doit d'être savant, législateur et surtout de manifester par son être au monde, son éthique, sa proximité avec la vérité. Spinoza, dans le traité théologico-politique, in fine, demande que le souverain apprécie ce qui est dangereux pour la cohésion sociale de la communauté des humains. Vous avez sélectionné un certain nombre de textes, mais je n'ai pas le temps de vous les dire, c'est un peu dommage. La paix civile et religieuse, la protection des libertés dans l'espace politique et l'exercice de la pensée libre et du droit à l'expression, si ça ne produit pas de la sédition, est pour lui corrélatif de la liberté. Il faut donc laisser les opinions s'exprimer dans l'espace public en faisant du droit à l'expression et à la pensée, fût-elle divergente, un droit absolu à la connaissance par idées claires et distinctes. La théologie et la philosophie sont deux disciplines qui n'ont pas les mêmes buts et les mêmes intentions. La foi et le savoir, même quand il y a opposition, ne se détruisent pas l'une l'autre, mais composent dans un esprit qu'on appellerait laïque. Les savoirs et les facultés de l'esprit s'accordent en fonction de domaines de connaissance et de domaines de vérité qui sont à différencier. Il y a une vérité de l'anthropologie des facultés, comme il y a une ontologie éthique et une politique de dire et d'écrire, de comprendre et d'interpréter, qui sont des façons d'être et de penser, de vivre en raison et en fraternité. Spinoza parle de charité et de bienveillance. Cette vérité qui n'est pas dogmatique ou fanatique, sceptique ou agnostique, relève d'un désir de faire en sorte que la communauté des croyants et des incroyants s'accorde sur le fait que penser est essentiel pour vivre libre et en paix. Gageons que la philosophie nous mène à cet état positif de sagesse et de béatitude, par lequel nous échapperons à l'instabilité des passions égoïstes des humains, que la rage de détruire entraîne avec elle souvent la destruction de la raison dans l'histoire. L'époque serait bien avisée de relire Ibn Rushd et Spinoza pour comprendre que le jugement et la violence des passions ne peuvent faire s'accorder les peuples et les individus entre eux et en eux s'ils ne font usage de la partie divine en l'homme, à savoir la raison intellective et la connaissance par les causes des effets du monde. Je vous remercie pour votre patience. Merci, cher Salim, pour cette leçon savante. Et on a navigué à travers les âges. Dans le cadre du 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide, on est en train de tourner, de réaliser un mini-feuilleton sur l'ensemble synagogal médiéval. Et aujourd'hui, on a traité des controverses maïmonidiennes, de la réception des écrits maïmonidiens en Euroméditerranée. La traduction du Dalalat al-Hali, du Guide des perplexes et des égarés, a mis le feu aux poudres des collectivités montpelliéraines. Cette réception en maïmonide avait en fait écrit pour des happy few, sans snobisme aucun, la masse n'ayant pas su tirer la substantifique moelle. Et 26 ans après la mort de l'aigle de la synagogue du médecin de Bordeaux, il y a eu à Montpellier, en deux temps, en 1230 et 1300, des joutes oratoires, des controverses entre deux courants judaïques, chacun sincèrement convaincu d'œuvrer dans l'intérêt de la religion d'Israël. Tout à l'heure, tu as parlé d'Al-Farghani, Al-Razali, Ibn Sina, Avicenne, son nom latinisé. C'est effectivement l'occasion de se replonger dans ce monde médiéval, pas pour Spinoza, d'excellence, où la langue du savoir était l'arabe et où de grands penseurs arabo-musulmans ont laissé une trace effectivement impérissable. À propos de Spinoza, je salue la présence de Janine Lepri qui vous avait proposé en 2016 ou 2017 une belle conférence sur cette grande figure de la philosophie. Y a-t-il des questions pour Salim? Oui, notre ami André. Merci. Bon, alors moi, je vais vous m'écrire comme tout le monde le sait. Je suis un philosophe, pas un Ben oui, alors moi, je trouve très intéressant ce que vous racontez, ça, parce que, bon, ça renforce mes opinions. Je crois que, aussi bien Averroès que Spinoza, mais c'est pas le seul, chaque fois que des intellectuels, je pense, ont essayé de réfléchir à la relation entre la raison et la religion, ils sont arrivés au bord du précipice. C'est-à-dire, il n'y a pas de religion. Voilà. On est au bord. Je pense qu'à cette époque, ils ne pouvaient pas le dire, mais d'après ce que tu m'as dit, ils ont essayé à chaque fois de dire bon, la raison, la religion, etc. Mais à quoi sert la religion? Moi, je me suis toujours posé cette question. À quoi sert la religion? Puisqu'il y a des philosophes avant la religion, après la religion. À quoi sert la religion? Puisque, en fait, on nous dit, et ils essayent de dire comme ils peuvent, hein,
ben oui, mais les textes religieux sont pas faits pour tout le monde. Mais pourquoi? À quoi servent des textes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être compris par tout le monde? Et ils sont obligés de dire, ben oui, il y a des gens qui peuvent les comprendre, d'autres qui ne peuvent pas les comprendre. Et on sait très bien que la philosophie, à un moment donné, a été obligée de s'en extraire complètement. Dès le XVIIIe siècle, encore, ils ne pouvaient pas trop le dire, sinon ils étaient envoyés au bûcher. Mais au XVIIIe, XIXe, etc., ben là, on est sorti complètement de la religion pour dire non, la philosophie et la religion, il n'y a pas de possibilité de les relier. Et voilà. Donc moi, je pose la question, à quoi servent les religions monothéistes, puisqu'on ne peut pas les comprendre et on ne peut pas les relier à la raison. Athènes et oui, je vais répondre de manière très simple, de façon spinoziste. C'est parce que l'homme est irrationnel et qu'il est mu par des passions comme la crainte, la superstition, qu'on appelle aujourd'hui le délire. Il suffit de regarder je vous renvoie à un article de Anne Appelbaum qui parle des nouveaux Rasputin, qui vit à côté des chefs d'État, que la religion sert à rassurer certaines personnes, d'une part. Il y a une fonction sociologique, comme Weber le fonction de sublimation, ce que dira Freud, même une fonction de dérivation, Marx, la religion est l'objet du peuple, rassurer les gens, ça nous permet de construire de manière imaginaire l'idée qu'il y a un monde parfait, etc. Pas refaire la théorie de Nietzsche des arrière-mondes, mais ça a cette fonction-là, ça apaise certaines gens, ça apaise, regardez le 7e saut de Bergman, la peur de la mort, la peur du vieillir, la peur de la pauvreté, la peur de la guerre, la peur de l'amour, la peur du bonheur, la peur d'être abandonné. Bon, la religion aborde tout ça. Je veux dire, il y a quelqu'un de provident qui va être sur vous. Et s'il y a une feuille qui tourne devant vous, ça veut dire que vous allez aller au métro, etc. Il y a une base de superstition dans le fait religieux. Voilà, d'accord. Et puis, deuxièmement, ça sert aussi. Et ça, c'est très difficile à admettre pour les gens de raison. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être dominés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un besoin de dominer, ça c'est ce qu'on savait au XIXe siècle, mais il y a besoin de gens qui ont envie de se soumettre. C'est ça. Ce qu'ils appellent maladroitement la transcendance. Et c'est pour ça que Spinoza est considéré comme un athée. Spinoza n'a jamais critiqué Dieu. Il dit Dieu, c'est Dieu, la nature. C'est-à-dire que ce que nous faisons en ce moment, ce que nous raisonnons, c'est la partie. De même qu'Averroès disait que le moment où je pense, en fait, c'est Dieu qui pense à travers moi. Donc, c'est-à-dire que c'est très difficile. Je vois avec les étudiants, c'est de plus en plus difficile. Les étudiants disent ah ben oui, c'est votre opinion. Ils pensent que quand je pense, le je qui pense est une subjectivité moïque, égocentrée. Or, quand je pense contre moi. Mais ils entendent les choses comme si c'était mon intérêt de penser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parce que je reviens, dans un monde marqué par un narcissisme hyper technologisé par le numérique et par la société d'individuation et d'individualisation qui est la nôtre, l'individu se croit auteur du monde. Il déshistoricise son rapport au monde, il décomplexifie, il désorganise son rapport au monde. Donc il se retrouve tout seul et la religion aujourd'hui a un rôle énorme. Moi je découvre ce qui s'appelait dans les années 1920 le New Age. Regardez aujourd'hui les lithothérapeutes, les sophrologues, tout ce qui s'appelle bien-être, les masseurs quantiques, moi je ne rigolais pas parce que moi aussi je rigolais. C'est 40 milliards d'euros en Union européenne de marché annuel. Et regardez à la grande mode, et promenez-vous dans la ville de Montpellier, et regardez ces vendeurs de pierres, de sel d'Himalaya, etc. Les gens ont peur. Ils sont pour les tatouages et des petits bracelets qu'ils ont, les chakras, etc. Donc la religion, elle sert à calmer. Et peut-être que. Oui, c'est béquille. Et peut-être que s'il n'y avait pas cette religion, les individus se battraient entre eux. Je vais jusque-là maintenant. Ils se battent aussi. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Mais normalement, le rôle, si on dit bien Averroès, je vais rester dans le sein de la conférence, si on dit bien Averroès et Spinoza, comme si on dit bien Maïmonide et Thomas, le rôle normalement du prêche, le rôle de ce qui est fait au temple ou à la synagogue, c'est justement d'unifier la communauté, c'est de pacifier les passions,
de leur dire, voilà, c'est de raisonner le fait que vous soyez fini, mortel, etc. Vraiment, c'est ça le rôle du pasteur, de l'imam, normalement. Mais ça veut bien dire que Spinoza en parle. Il en parle très bien dans la lettre, enfin, j'ai pas le temps, mais il dit, parce que c'est devenu. Il en parle vraiment, mais vraiment, il dit, parce qu'aujourd'hui c'est devenu des soucis qui enrichissent. Les hommes de pouvoir se sont emparés des religions pour justement introduire le mal à des fins d'intérêt personnel. Mais a priori, il n'y a pas, à la limite, je dirais, de manière un peu rationnelle, qu'il y a une fonction de psychologie sociale du fait religieux. C'est presque tout ça, tout ce que dit Fourcade, ce que dit Weber, etc. Mais aujourd'hui, parce que c'est très lucratif que d'être ministre du culte, des hommes sans éthique se sont substitués à des hommes de foi et introduisent d'une certaine manière dans les communautés des séditions, etc. Et c'est pour ça qu'il écrit ce livre, entre parenthèses. C'est pour ça qu'il écrit ce livre. C'est pour dire il faut libérer la parole, instituer la liberté de parole, instituer la liberté d'expression, faire en sorte que la parole puisse s'exprimer si des organismes. C'est intéressant, je le dis, c'est pour ça. À la demande de oui, certainement du mouvement orangiste. Tu vois bien que dans les Pays-Bas, qu'on considère à tort comme ouvert et progressiste, parce qu'on se dit que c'est le pays protestant, au contraire, c'est un des pays les plus intolérants de toute l'Europe. Le mouvement des remontants, le mouvement des prémontants, les mouvements protestants qui sont un peu à l'instar de ce qui se passe un peu aux États-Unis dans le mouvement suprémaciste aujourd'hui. Et comme je ne suis pas superstitieux, je sais que je peux jouer ma conférence au moment où il y a l'investiture. Merci, Youssef et monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, moi, ma question rejoint un peu ce que disait André. À leur époque, Maïmonide et Spinoza, parce qu'ils ont voulu peut-être dépasser la religion, aller vers la philosophie, ont été bannis dans les communautés. Est-ce que pour Averroès, c'était pareil dans le monde musulman et arabo-musulman, en fait, de son époque? Oui, ça a été la même chose. Ça a été vous m'entendez là? Ça a été la même chose. À la fin de sa vie, il y a eu un mouvement très très fort, qui est un peu l'ancêtre du wahhabisme, où il y avait une unité de Dieu et on ne devait pas interpréter. C'était le refus de la société. C'est un peu compliqué dans le droit musulman, mais vous avez ce qui est autorisé, ce qui est licite, ce qui est permis, ce qui est légalisé et ce qui est interdit. Voilà. Et donc, tout ça a été supprimé. Il y avait, et donc, une association, et Ibn Tulmart a dit c'est moi qui interprète le texte divin. Et donc, les philosophes en ont un peu besoin. Et Averroès, qui était tolérant, on l'a écarté, il a terminé de manière misérable sa vie. Le cinéaste égyptien Youssef Chahine en a fait un film qui s'appelle Le Destin. Il faudrait un film également sur Maïmonide. Il y en a eu un en Israël, mais il y a une fiction qui mériterait. Monsieur a dit, Roger, de se pencher, d'essayer de trouver un réalisateur, mais il y a quelque chose à faire sur Maïmonide. Il y a eu des reportages, énormément de publications universitaires, de vulgarisation. Mais à propos d'Ibn Tulmart, on ne va pas aller jusqu'à le bénir à Montpellier, mais c'est par son arrivée avec les Almohades dans le sud de la péninsule ibérique, en terre andalouse, que une bonne partie de cette internationale andalouse a fait ses bagages, ne voulant point embrasser la foi mahométane ou périr par le glaive, et se sont retrouvés, pour certains en terre provençale, donc Provence-Languedoc, et ont mis à profit des collectivités savantes locales de leur potentialité, notamment la philosophie des Grecs et effectivement la médecine arabe médiévale. Donc finalement, du mal sort du bien. Du mal, cette vision fidéiste non étayée par la raison de Ibn Tulmart. Nous, à Montpellier, on préfère les Almoravides, mais grâce aux Almohades, on a récupéré un nombre non négligeable de savants. Oui, monsieur. Ici. Oui, après. En fait, vos propos m'ont vraiment interpellé parce que moi, en fait,
humaniste. Moi, c'est grâce à ma spiritualité que je suis libre de penser. Si je prends par exemple un verset du Coran qui dit c'est-à-dire que je vous ai doté de sens afin que vous soyez responsable. Il n'y a pas. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens qui s'accaparent la religion et qui en font un outil de manipulation. Je suis tout à fait d'accord. Mais au contraire, Dieu, pour moi, lorsqu'il s'adresse à moi, il me dit je t'ai doté de tous les outils afin que tu penses par toi-même. Voilà. Merci. Merci, monsieur. On va prendre la seconde et Salim va répondre. Juste pour dire, comme vous avez dit, il y a une double lecture, enfin peut-être qu'il y en a plus que deux, une lecture dans les livres religieux. Et le problème, c'est comment garantir la bonne lecture, parce que c'est difficile, je pense, par exemple, mettons, dans l'islam, par exemple, il y a des sourates qui sont quand même qui ne sont pas, n'unissent pas toutes les religions. Ne vont pas dans le sens d'une ouverture, mais plutôt d'une fermeture. Comment garantir que justement on s'arrête à ceux-là qui vont gagner, pour dire comme ça, parce que même dans l'Ancien Testament, je veux dire, il y a aussi, dans la religion chrétienne, il y a aussi deux lectures possibles. Je veux dire, il y a une très grande différence entre le Dieu de l'Arche des Noé, et Jésus qui tend la joue. On est donc dans quelque chose qui est difficile, c'est-à-dire comment arriver donc à ce que justement quelqu'un qui se sent, qui est croyant, quand il lit un livre religieux, comment ne va-t-il retenir que ce qui l'incite à l'ouverture vers son prochain, à quelque chose donc, qui va dans le sens d'une bienveillance. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est une bonne question. Pour répondre à Rachid, je dirais qu'il faut distinguer entre religion et spiritualité. C'est-à-dire qu'une religion sans spiritualité peut vite devenir une secte. Et une spiritualité sans religion est souvent vécue comme un ordre séparé, un peu, et qui met en danger, qui est considéré comme, on dirait aujourd'hui, un lobby ou une force d'influence. Donc c'est très difficile, et c'est pour ça que la question du dialogue interreligieux, du dialogue me semble fondamental, ce qui me permet de faire l'articulation de la réponse, c'est la culture. C'est-à-dire que le grand problème, c'est quand les gens ne connaissent pas véritablement les textes qu'ils citent. Moi, je voulais avoir le temps, en fait, il faudrait presque un séminaire pour que je fasse lire les textes du chapitre 20, du chapitre 6, etc. Plein de textes. Il faut du temps d'étude. Et ce temps-là, aujourd'hui, est un temps qui n'est pas pris parce qu'on est dans un temps de précipitation depuis le 19e siècle. Le temps s'accélère, on est dans un temps de productivité, un temps comme vous le savez, de finance, c'est ce qu'on appelle le capitalisme, qui doit produire de la valeur, produire, et l'individu est pris dans cette chaîne des temps modernes dont parlait Chaplin, et donc il n'y a plus le temps de se retourner pour avoir cette réflexivité qui permet de prendre le texte comme miroir de soi-même et de sa vie. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, en France, sous l'impulsion d'un ministre, on a essayé d'un rapport, le ministre s'appelait Payon, le rapport, c'était le rapport de Régis Debray, on a essayé d'instituer ce qu'on appelle l'enseignement du fait religieux, qui n'est pas l'enseignement de la religion, la distinguer, l'enseignement du fait religieux. Parce qu'il se trouve que les citoyens français ne peuvent pas être laïcs s'ils ne connaissent pas la religion. Si vous n'êtes pas capable de distinguer ce que c'est qu'un protestant, un catholique, un franciscain, un dominicain, un remontant, un prémontant, un marianiste, un marianiste, un polynésien, un etc. Et j'arrête, mon rap, je ne veux pas dire que vous connaissez le fait religieux. Si vous ne savez pas ce que c'est que le chiisme, le sylvain, le nasdéen, le sionisme, le wahhabisme, etc., vous ne pouvez pas. Si vous ne connaissez pas l'ordre de l'académie, vous comprenez ce que je veux dire. Et d'où la prolifération aujourd'hui. Ce n'est pas l'idée fixe. Je ne suis pas l'idée fixe, je ne suis pas monomaniaque obsessionnel. D'où la prolifération des religions de superstition que sont aujourd'hui le chamanisme, etc. Dans les célèbres, il y a des gens qui ne sont jamais allés en Asie du Sud-Est, mais qui vont nous parler de choses qu'ils ne connaissent pas, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle du fétiche. Parce que justement, ils sont un peu perdus. Donc, il faut tenir sur une chose, s'il fallait garder une chose de cette conférence, c'est que la raison, c'est pas quelque
C'est pas une chose construite dans l'histoire. Quand on vous dit regardez ce que font les sectes, la première chose qu'ils vous disent c'est lâche ton mental. Lâche ton mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonne ce qui te permet de retenir tes pulsions, tes passions. Abandonne ce qui te permet d'étudier et d'atteindre l'universel et de te mettre à la place d'autrui. Si tu lâches ton mental, qu'est-ce qui reste? Il reste un être chargé d'affect, de passion, de brutalité, de désir, de superstition, de crainte, etc. Donc il y a une tension entre, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler très rapidement, j'ai écrit des livres sur ça, sur Foucault, entre un désir de pouvoir, d'assujettissement de l'autre, et puis un désir d'émancipation. Et je pense qu'il y a plus de désir d'émancipation dans l'intelligence et dans la raison que dans la soumission. Si j'ai répondu. Le sunnisme et le wahhabisme, on sait ce que c'est, puisqu'on a reçu à de multiples reprises le grand spécialiste de l'islam et du Coran, qui est chiite, d'origine perse, le professeur Mohamed El-Moïsi, qui a sorti plusieurs éditions du dictionnaire du Coran. Et je vous enjoins à vous procurer soit à la Kabbale, soit à Sourance, nos librairies partenaires. Y a-t-il d'autres questions pour notre ami Salim? Le temps que vous décidiez, peut-être pour une ultime question, je vous ai parlé du mois de février, mais le mois de mars est un peu plus intéressant, puisque nous recevrons notre ami fidèle, Michael de Saint-Chéron, qui va revenir cette fois-ci, parce que lui aussi il a une production littéraire assez importante, sur son dernier ouvrage, au début du mois, je crois que c'est le 4, hein, vous avez tout dans la brochure et sur le site internet. Le 12, nous recevrons Tal Brutman, vient d'écrire dans le Monde des Livres un bel article dans le cadre, parce qu'on est à la veille, hein, dans 7 jours, on va commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il a écrit un article où il parle d'Alain Vivorca, de Laurent Joly. Donc 3 intellectuels que nous allons recevoir à l'Institut Maïmonide à Averroès Thomas d'Aquin. Et puis, le 20 comment dirais-je, mars, pour un temps fort, n'est-ce pas Roger, de la programmation de la saison, il a confirmé sa venue, tout nouveau ministre des Dom Kivé, nous recevons Manuel Valls à l'hôtel de ville de Montpellier. Une dernière question pour Salim. En tout cas, on va le remercier pour son érudition, pour son savoir. De la foi et de la raison. Hier et aujourd'hui, au Moyen-Âge, on avait le choix entre les Almohades ou les Almoravides, entre Shlomo ben Abraham et Maïmonide, ou entre les tribunaux de l'Inquisition et Thomas d'Aquin. Alors, merci pour notre ami avéroïste, maïmonidien et thomiste, et rendez-vous donc le 11 février, cette fois-ci pour parler de François Mitterrand. Le 11 février. Bonne soirée.